Lorsque je montre cette image lors de mes interventions, je pose la question « Qu'est-ce que vous voyez ?» Et la réponse qui vient assez naturellement, c'est « Nous voyons des mauvaises herbes ». Eh bien non, ce ne sont pas des mauvaises herbes, c'est l'image d'un climat social et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que nous voyons là, ce ne sont pas des mauvaises herbes, ce sont en fait des plantes bioindicatrices. Alors qu'est-ce que c'est? Le sol est un écosystème vivant et comme tous les écosystèmes, il a la particularité de s'autoréguler. Alors comment il fait ça? Il crée les conditions de germination des graines qu'il contient et les plantes qui y poussent résoudent son problème pour lui donner un nouvel équilibre. Alors je vais prendre un exemple. Mettons que le sol soit en défaut de calcium. Le défaut de calcium, c'est une des conditions de germination de la graine de la pâquerette. Et la pâquerette a pour particularité de fixer le calcium dans le sol. Comme souvent dans la nature, il y a la solution là où il y a le problème. Mais revenons à nos plantes bioindicatrices. Lorsque je change de regard sur la nature, j'y vois non pas des mauvaises herbes, mais plutôt des plantes qui m'indiquent, là où elles sont, qu'il y a un défaut de calcium par exemple. Et lorsque je regarde une grande étendue de prairie, si je vois que dans une grande partie de cette prairie, les pâquerettes poussent, alors je peux en déduire que sur cette partie de la parcelle, eh bien, le sol, globalement, a un défaut de calcium. Mais alors vous allez me dire, quel est le rapport avec l'entreprise et l'image d'un climat social? Vous l'aurez compris, cette vidéo n'a pas pour vocation à vous guider à faire un diagnostic des sols, des carrés de pelouse de votre parking. L'idée est de vous faire regarder les choses différemment. Partons du principe que l'humain est un écosystème vivant. Si vous vous en doutez, dites-vous que l'humain est composé de 10 000 à 100 000 milliards de cellules qui s'organisent entre elles, qui forment des organes, environ une centaine, et qui se gèrent tout seuls pour faire fonctionner notre corps humain. Je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, un écosystème tend vers un équilibre, notamment dans les échanges qu'il a avec le système plus grand dans lequel il évolue. Dans notre cas, l'humain va par défaut chercher son équilibre dans le système plus grand dans lequel il évolue, l'entreprise. Donc si vous avez un comportement donné dans l'entreprise, cela parle à la fois de la personne en tant que telle, une pâquerette n'est pas une tulipe, et du terreau dans lequel il ou elle est. Et si vous faites 2 pas de recul et que vous regardez globalement si vous voyez des comportements similaires ou des similitudes dans les réactions qui peuvent y avoir dans l'entreprise, peut-être ça traduit une image du terreau, donc du contexte social dans lequel il se trouve. Le fait de changer, de positionner son regard dans ce sens, vous permet de prendre du recul sur le climat, d'en dégager les éléments positifs comme les éléments qui le sont moins, et d'intervenir de façon systémique dans l'entreprise. Et la prochaine fois que vous verrez des mauvaises herbes, pensez-y. Voilà, c'est tout pour ce format. C'est un format quickie, une petite vidéo qui parle de la nature et de la façon dont on peut s'en inspirer. C'est du biomimétisme pour les organisations. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'envoyer à vos collègues, à vos amis. C'est la meilleure façon qu'elle soit le vue et le plus diffusée possible. Et d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous, prendre soin de vos proches et à bientôt pour une prochaine vidéo.